La propriété est juridiquement protégée par les textes les plus importants d'Europe et du monde, est un élément culturel très important dans un grand nombre de pays actuellement. La propriété, c'est un rapport social et juridique qui porte sur l'utilisation exclusive d'un bien ou d'une idée. Il y a trois membres de la propriété, comme on dit. La propriété d'usage, c'est-à-dire l'utilisation du bien mais sans pouvoir altérer l'intégrité du bien. La propriété de disposition, qui est la possibilité d'altérer l'intégrité d'un bien, c'est-à-dire détruire, consommer, transformer, ou encore prêter, louer, vendre ou donner le bien dans les conditions que l'on veut. Et enfin, la propriété lucrative, qui est la possibilité d'exploiter un bien. L'exploitation, du coup, qui vient du verbe explico en latin, qui signifie déplier, désigne aujourd'hui le fait de profiter, de tirer parti de quelque chose ou de quelqu'un. Ce mot est notamment utilisé dans l'histoire pour désigner le fait qu'une personne tire profit du travail d'une autre. Dans un fonctionnement capitaliste de la production de richesse, les salariés d'une entreprise sont exploités, puisqu'une partie des fruits de leur travail revient à ceux qui ont la propriété de disposition de l'entreprise. C'est ce qu'on appelle le profit, ou la valeur ajoutée, ou encore la plus-value. Et dans une société socialiste, le profit ne revient pas au propriétaire de l'entreprise, mais à l'ensemble de la population. Alors certains diraient que la propriété privée de la valeur ajoutée est ce qui pousserait les gens à entreprendre et donc à créer de nouveaux biens et services, ce qui bénéficierait à l'intérêt général, sauf qu'en fait la plupart des grandes inventions n'ont pas été motivées par les profits, mais plutôt par la curiosité et le désir de découverte. En réalité, les entrepreneurs inventent rarement quoi que ce soit eux-mêmes, puisqu'ils vont simplement embaucher des ingénieurs et financer des projets de recherche pour qu'ils inventent à leur place. Par exemple, le circuit intégré a été inventé par un ingénieur de chez Texas Instruments en 1958, et le microprocesseur a été inventé par deux ingénieurs salariés de la société Intel en 1969. Et puis on peut tout à fait imaginer un système où les gens sont incités à innover sans que ce soit par pression de l'accumulation de profits. On peut former une concurrence entre deux unités de production comme deux hôpitaux, à l'image de la rivalité joviale qui peut exister quand on joue à un jeu avec des amis. Quand on joue à un jeu avec ses amis, on est motivé pour gagner, alors même qu'il n'y a pas d'argent à la clé en principe, donc on peut être motivé sans argent à la clé. Et enfin, on peut aussi se poser la question de l'importance de l'innovation technologique en elle-même. Parce que le problème, c'est que chaque nouvelle innovation demande une quantité de ressources naturelles et des émissions de gaz à effet de serre toujours plus importantes, ce qui est contraire à l'intérêt général pour des innovations dont on pourrait facilement se passer dans de nombreux cas, comme par exemple le tourisme spatial ou le réfrigérateur connecté. S'en fout, vous sachiez le nombre de bières dans votre frigo. Enfin, vous êtes intelligent, vous le savez combien il y a de bières dans votre frigo. C'est également, entre autres choses, pour cela que les socialistes remettent en cause la propriété de disposition privée, puisqu'il faut faire en sorte que l'État encadre la production en accord avec des questions d'usage des ressources naturelles et des émissions de gaz à effet de serre, puisque la propriété privée de disposition laisse la possibilité de vendre et d'utiliser des ressources naturelles comme bon les propriétaires de ces ressources leur semble.